Vous prenez d'abord plusieurs centaines de kilos de métaux divers que vous faites fondre à feu vif. Vous passez au moule. Saupoudrez d'électronique et ajoutez 400 à 500 autres ingrédients. Entourez de fils, garnissez de cuir, surveillez la cuisson. Au bout du compte, vous aurez une automobile. Évidemment, ce n'est pas si simple, car une automobile, cet objet si familier, rassemble tout un savoir-faire technique allant de la métallurgie à l'informatique, de l'aérodynamique à l'électronique, sans parler de mécanique et de chimie. Une automobile, c'est d'abord du métal, plus exactement une vingtaine de types de métaux aux caractéristiques très précises selon la pièce à laquelle ils sont destinés. Pour ce qui est du métal en fusion, les machines s'en chargent. La coulée est automatique. Mais ce sont des spécialistes qui vérifient et contrôlent sur des échantillons les qualités de chaque coulée, de chaque moulage. Et à la fin de l'opération, chaque pièce, brute de fonderie, passe elle aussi au contrôle. Radiographie, micrographie, chromatographie, spectrographie, ce sont plus de 5000 pièces qui devront s'accorder au centième de millimètre près. C'est ce que certains appellent le miracle de l'automobile. Un miracle que le constructeur répète des milliers et des milliers de fois par jour. En réalité, il n'y a pas de miracle. Sauf si on appelle miracle le fait que tous les éléments du puzzle se retrouveront au moment voulu, à l'endroit voulu. Sauf si on appelle miracle le fait que grâce au contrôle de fabrication permanent, des pièces venant de plusieurs usines s'ajusteront parfaitement les unes aux autres. Appelons plutôt cela de l'imagination, de la recherche, de la technique, de l'expérience, de l'organisation. Mais une pièce brute de fonderie n'est pas encore une pièce. Il faut l'usiner, l'amener aux cotes précises, par taillage, tournage, fraisage, polissage, que sais-je encore. Et là aussi, tandis que les automates font méthodiquement leur travail, des techniciens prélèvent des échantillons pour contrôler la qualité de la fabrication. Après le traitement thermique et la taille des engrenages, c'est un balai de pignon qui commence. Ici, des palpeurs intransigeants prennent les mesures au micron près. Et ce sont des calculateurs qui comparent les cotes des pignons. Pour chaque type de pièce, le contrôle est impitoyable. Pour les vilebrequins surtout, chargés de transmettre toute la puissance du moteur. Ce sont des pièces à la fois précises et lourdes. Ce robot les reconnaît, il voit leur forme et en manipule aisément une vingtaine de tonnes par jour. Dans les laboratoires, ce ne sont qu'épreuves de flexion, de torsion, de vibration. Autant de garanties de sécurité. Non, il n'y a pas de miracle. Mais il y a deux principes fondamentaux. Le premier, vous l'avez vu, c'est le contrôle. Contrôle des métaux au départ, contrôle des cotes à chaque stade de la fabrication,
contrôle à la sortie d'usinage. En un mot, on s'assure de la qualité et de la conformité de chaque élément. Le second principe, c'est la recherche et le développement. Recherche de meilleures méthodes de contrôle, recherche de meilleurs procédés de fabrication et développement de nouvelles technologies. C'est avec ces deux principes qu'on assemblera le cœur de l'automobile, le moteur. Ici commencent les évolutions des chariots filoguidés. Les monteurs, travaillant par équipe, à leur propre rythme, voient arriver vers eux le bloc moteur nu. En effet, le chariot suit automatiquement un chemin déjà tracé par un fil noyé dans le sol. C'est le voyage à travers un paysage de 300 pièces que les fabricants cueillent au passage. Mais un moteur moderne n'est pas seulement un assemblage mécanique classique, surtout quand il s'agit d'un turbo-diesel. Aujourd'hui, un moteur doit être économique et résistant, souple pour la conduite en ville, puissant pour la route, silencieux pour le confort. C'est le moment d'être fidèle à nos deux principes de contrôle et de recherche. D'abord, le contrôle systématique. Au banc d'essai, chaque moteur sera mis en marche et réglé. D'autres contrôles, plus étendus dans le temps, sont effectués sur piste, dans des conditions réelles. En laboratoire, un programme central commande les essais qui seront analysés par les services de recherche. Contrôle, recherche et développement sont aujourd'hui une nécessité vitale, mais ne se limitent pas au moteur. Car une automobile, c'est aussi une carrosserie. Le principe est simple. Au départ, la carrosserie, c'est une centaine de pièces de tôle appelées éléments. On a découpé la tôle brute en éléments plats. L'emboutissage leur a donné leur forme. Ils sont ensuite assemblés en sous-ensembles. Les unités de structure vont donner ce qu'on appelle la caisse. Les ailes, capots, portes, haillons vont rejoindre la caisse en fin de parcours. Le principe, en effet, est simple. Et ainsi commence un autre ballet mécanique. 80 000 km de tôle par an, 2 fois le tour de la Terre. Les bobines de métal sont en place, les outils d'emboutissage sont prêts. Les presses, capables de pression de 1000 tonnes, vont découper la tôle et la former avec délicatesse et exactitude. Ici, les automates apportent leur ration de métal à chaque machine. Ces monstres dociles se chargent ainsi des travaux pénibles et dangereux. Ils sont, vous vous en doutez, orchestrés par un ordinateur. Et derrière celui-ci se trouvent les techniciens chargés des contrôles et de l'entretien. Dis donc Jean-Luc et José, là, il y a un problème sur les unités. Oui. Oui. Alors ici 14, et t'as un AU sur le convoyeur. La caisse, qui assure la rigidité de l'automobile, est assemblée par 5000 points de soudure. Et cela aussi, il vaut mieux le laisser faire aux robots. On leur a inscrit en mémoire la position exacte de chaque soudure et ils la feront au millimètre près.
Le robot, marié à l'ordinateur, est devenu un facteur essentiel dans l'amélioration de la qualité et de la fiabilité. Mais l'homme dans tout cela? Eh bien, il contrôle le travail de son armée de robots. En transmettant aux ordinateurs les résultats de ses observations, il peut maîtriser le processus de fabrication. Il devient en quelque sorte le gestionnaire des machines. Ainsi, de machine en machine, de presse en automate, de robot en convoyeur, on commence à reconnaître l'automobile. Mais est-ce que le véhicule terminé sera conforme aux spécifications prévues? Pour vérifier la conformité géométrique ou calculer d'éventuelles dérives en fabrication, on mesure avec précision toutes les cotes de toute la caisse et les informations données par le palpeur seront prises en compte par le programme central. L'ordinateur et sa mémoire, associés au robot, à la fois souples et puissants, sont les outils de l'innovation industrielle. La variété des usages, la multiplicité des choix ont fait que le véhicule moderne est devenu un objet industriel excessivement plus complexe que par le passé. Il faudra tenir compte et gérer toutes les variables. Cela suppose des moyens informatiques sophistiqués qui donneront à chaque véhicule une véritable carte d'identité. Au début de l'industrie automobile, on avait le choix qu'entre un ou deux modèles de couleur noire de préférence. Les temps ont changé. Non seulement l'automobiliste a le choix entre des dizaines de couleurs, mais il a encore le choix de la motorisation, essence ou gazole, de la boîte, automatique ou non, de la couleur et de la matière des sièges, du toit ouvrant, au total, quelques 5000 combinaisons. C'est pourquoi la carte accompagnera sa caisse pendant tout l'assemblage. Ici, la main s'étonne et se réserve le meilleur plaisir. Celui de sentir le fini du travail avant de laisser partir l'automobile vers son utilisateur, son nouveau maître. À partir de maintenant, on lui prépare son automobile à la carte. On tiendra compte de ses goûts et de ses couleurs. Car c'est bien la couleur de la peinture, le premier élément de la personnalisation. Aujourd'hui, sur la ligne de peinture, les voitures se suivent, mais elles ne se ressembleront pas. Avant la couleur, il doit encore se passer des choses importantes. Tout d'abord, la protection anti-corrosion. Là, on n'y va pas par 4 chemins. Vous trempez tout dans un grand bain de résine complexe, appliquez 350 volts et 1 millier d'ampères.
Cela s'appelle la cataphorèse. C'est un élément fondamental de la protection. Et après le bain, bien sûr, vient le séchage. Mais on sait aussi que la corrosion la plus traîtresse a une préférence pour les dessous de caisse. Il faut donc mastiquer. Voilà un autre travail pour les robots. Après les mastiqueurs, ce sera le tour des apprêteurs qui projettent l'apprêt sur lequel viendra se poser la première couche de lac. Et ce sont des laqueurs qui, d'un voile électrostatique, enveloppent votre carrosserie. Car vient enfin la couleur que vous avez choisie. Le rouge 705 peut-être, une couche, deux couches, lac ou vernis. Voyez-vous, parfois, les hommes ont su prévoir et programmer ce que les robots peuvent produire à leur place. Eh bien voilà, votre caisse est prête, votre moteur aussi, souvenez-vous. Mais sera-t-il au rendez-vous? C'est maintenant l'heure de vérité. Il va falloir glisser dans une caisse choisie par l'acheteur le moteur de son choix. Et lui livrer la voiture de ses rêves, ou de ses plaisirs, ou de sa fonction, ou les trois peut-être. Oui, il faudra bien qu'elle soit comme il l'a désiré, son auto. Voilà mon auto, c'est ma voiture qui va voir le jour. On va tapisser mon plafond, coller la garniture du pavillon. J'ai demandé le mien sans toit ouvrant. J'espère que tout est bien inscrit sur ma carte. Aurais-je les phares à iode avec leur essuie-phare? Et ma lunette arrière aussi, chauffante, bien entendu. Et le pare-brise en verre teinté. Mes sièges en cuir, je suis un peu douillet, vous savez. Et voilà qu'on monte ma planche de bord et qu'on raccorde toutes mes commandes. Mes phares, mes lanternes, mes feux rouges, mes clignotants. Oui, tout y est bien. Tout est bien en ordre. Ma carrosserie rouge 705 n'attend plus que mon moteur. Le mariage se fera sans problème. Il était prévu de longue date. Le voilà justement qui arrive de son usine, encore sur son berceau, et déjà muni de sa boîte de vitesse, de son embrayage, de son train avant. Tout cela réglé et prêt à tourner. Maintenant, pour que ce soit vraiment une automobile, il lui manque encore deux choses essentielles. Du carburant d'abord, évidemment. Il en faut, même si on a tout fait pour qu'elle en consomme le moins possible.
Et pour finir, bien sûr. Voilà que mon automobile va naître. Voilà que mon automobile prend contact avec son élément que désormais elle ne quittera jamais, sauf imprévu, évidemment. Oui, voilà. Ce n'est pas si simple à faire une automobile, vous voyez. Pourtant, c'est la mécanique la plus docile du monde. Il suffit qu'il y ait assez d'essence, de l'huile dans le moteur et pas d'alcool dans le conducteur. Peut-être demain, y aura-t-il des robots, des automates pour m'indiquer mon chemin? Mais il n'y aura jamais d'ordinateur pour me dire où je veux aller, car l'essentiel m'appartient. C'est mon plaisir et ma liberté.